Alors bonsoir Bernard Félix, vous êtes à la librairie Dialogue ce soir pour nous présenter votre roman Fiona, publié aux éditions L'Harmattan. Alors vous avez surtout écrit de nombreux ouvrages sur l'histoire littéraire et religieuse. Comment en êtes-vous venu à écrire un roman ? C'est tout à fait le hasard. Je m'étais dit longtemps que ce genre littéraire, le roman, ce n'était pas fait pour moi et que ce n'est pas à l'âge que j'ai maintenant que je devais m'y mettre. Et puis, j'ai tellement eu envie de mettre en œuvre des personnages qui répondaient aux préoccupations que j'avais eues auparavant en matière d'analyse littéraire, l'analyse des mythes celtiques, que je me suis lancé dans Fiona. Alors ce roman, on le comprend, se déroule en grande partie à Brest dans les années 50. Sur quoi vous êtes-vous basé pour décrire la ville, mais aussi tous les mœurs de cette décennie ? Je me base sur mon expérience personnelle. J'ai habité Brest pendant 11 ans, à cheval sur les années 50 et sur les années 60. Ça a été une période passionnante de ma vie et c'est tout ce que j'ai vu, ressenti, compris à cette époque qui constitue la toile de fond du roman. Alors on retrouve dans ce roman de nombreuses références à l'histoire religieuse. Était-ce le but de l'ouvrage ? Non, ce n'est pas le but de l'ouvrage, mais cela joue quand même une place, ça tient une place importante dans le roman. J'ai voulu mettre en face, au fond, un héros et une héroïne qui sont de religions différentes et qui étaient alors relativement opposés. On parlait beaucoup moins de dialogue interreligieux que maintenant. Il y a donc là matière à une difficulté entre les héros qui, mais même, je peux peut-être dire, une impossibilité pour les héros de trouver un projet de vie commun. Et c'est cette difficulté qui fait une partie de la trame du roman. Alors Fiona, l'Irlandaise qui arrive en France, est-elle l'incarnation du besoin de liberté ? Est-ce que c'est un personnage précurseur des années 60, de la fin des années 60 en France ? Vous avez raison, on pourrait le voir comme cela, mais je pense que c'est plutôt un personnage qui rappelle non pas ce qui se passe 10 ou 20 ans ou 30 ans plus tard, mais ce qui passait 2000 ans avant. Fiona, inconsciemment, elle est mue par la façon de sentir la vie, de sentir les rapports entre les êtres qu'avaient ses lointains ancêtres en terre d'Irlande avant le christianisme.